et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept que j'ai envie de tester cette semaine. Voyons voir si ça me plaît et si ça vous plaît. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo atelier.ev3 sur Instagram pour mon compte personnel, ev3.shop pour mes laines teintes à la main et mes accessoires faits main, et ev3.lecture si vous aimez lire. J'ai aussi d'ailleurs une chaîne YouTube. Tout est en barre d'infos en dessous, n'hésitez pas à nous suivre. J'ai aussi un Discord pour la lecture, un Patreon. Tout est en bas, il suffit d'aller cliquer pour aller découvrir mon univers. Alors je suis, juste pour rappel, parce qu'en fait je le fais mais tellement rarement, je suis une tricoteuse de longue date, je dirais depuis mon adolescence, et je dirais 25 ans, peut-être plus même, de tricot à mon actif, de crochet un peu moins mais également pas mal. Voilà, donc j'ai globalement appris toute seule à créer comme ça. On m'a un peu montré le tricot, on m'a un peu montré la couture, une amie, et puis finalement j'ai appris beaucoup toute seule et j'apprends encore beaucoup aujourd'hui. Alors le concept de vidéo cette semaine, j'ai en ce moment énormément d'en cours et j'ai très envie de tous les avancer. C'est quelque chose que je vous dis souvent, et d'ailleurs vous verrez si vous alliez sur mon Instagram que je fais des réels, je vous mettrai peut-être quelques images ici, je fais des réels où je montre un petit peu l'avancée de mes encours parce que ça me motive et ça me permet de voir que ça avance, parce que quand on a beaucoup de projets comme ça, c'est pas toujours évident de voir tout avancer. Voilà. Alors ce que j'ai décidé de faire cette semaine, c'est de consacrer un petit focus vidéo d'un encours par jour, et puis ensuite de vous montrer les avancées petit à petit, mais toujours un encours par jour. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui j'ai décidé de me focaliser sur un projet que je fais pour offrir, je ne dirai pas à qui. C'est le Vicious Circle de Maxime Cyr. Ici c'est un patron qui m'a été offert sous cette forme papier, donc j'ai pas le format numérique. C'est un format papier qui m'a été gentiment offert par Gaëlle. Gaëlle qui est elle-même, qui vit elle-même au Québec, et donc du coup Maxime Cyr est également un designer québécois. Donc l'idée, c'est un col, ce qu'on appelle un col double, qui va avoir cette tête là, qui est fait avec 2 points et tricoté à plat en aller-retour avec 2 couleurs, et puis ensuite on a des bandes de côte, voilà, sur les côtés, et il faut remonter les mailles. Alors celui-ci je l'ai monté il y a un petit moment, puisque j'ai dû le monter quand? Le 1er septembre, mais je l'ai vraiment mis de côté très rapidement. Maintenant ça devient urgent que je le reprenne parce que je veux l'offrir, et que les cadeaux que je vais faire c'est fin d'année, voire un petit peu avant, donc faut y aller. Alors je le tricote avec 2 fils. D'ailleurs, en tricotant ce matin, impossible de me souvenir avec quelle qualité. Alors, je me disais que c'était de l'alpaga, ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la Yarn by Simone. Et c'est Merino Soie Yak. Mais c'est pour ça qu'il y a des fils. C'est une fibre... alors, le cake est un peu moche. C'est une fibre très... qui ressemble à de l'alpaga, dans le sens où elle est très douce et elle est très étirée. En même temps, elle n'a pas beaucoup d'élasticité, donc c'est pas Merino, tout simple. C'est 60% seulement. C'est de la DK, elle fait 212 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Only Black qui est vraiment un noir, quoi. Hein. Ce qui n'est pas forcément évident, moi qui fais de la teinture de laine, c'est pas le plus facile à faire, le noir, et ce noir est juste parfait. Voilà. Au départ j'avais acheté ce fil, je crois que c'était sur un CSF ou un AEF, dans l'objectif de faire un châle pour un de mes fils. Donc je crois que j'ai 2 écheveaux, si je dis pas de bêtises. Et ben voilà, j'ai abandonné l'idée parce que ça fait longtemps qu'il était dans mon stock. Je dirais ça fait 3 ou 4 ans, 4 ans peut-être.
Et donc du coup j'ai décidé de l'associer avec celui-ci, qui est un fil mèche de la marque Zacadi. Donc c'est la marque, non pas Zacadi, mais Zakami, qui a une boutique Etsy, mais également une boutique... Non, elle avait une boutique Etsy, mais maintenant elle a son propre site, il y a une redirection. Et je connaissais pas, en fait, je suis tombée par hasard dessus, et j'ai vu qu'elle avait des très belles laines. Et j'avais très envie de tester, je suis tombée en amour sur ce bleu. C'est exactement les couleurs que j'aime. Et au départ, je m'étais dit, bah, je vais en prendre un écheveau, puis je me ferai un bonnet. Et voilà, donc j'ai changé d'avis. J'ai décidé de l'associer. Cette couleur s'appelle Nosferatu, et c'est de la 100% Superwash Fine Merino Single. Pour 100 grammes, elle fait 220 mètres. C'est une marque anglaise. Voilà, et alors j'en suis là. Hop. Faut que je fasse, aujourd'hui si j'arrivais à l'avancer, je sais pas trop si j'aurai le temps, mais j'aimerais bien l'avancer, faire 75, donc c'est 75 cm. Je sais pas à combien j'en suis, mais j'en suis presque à 30, je pense. Je l'ai repris hier, j'en étais là. Faut que je décale parce que j'ai montré sur Instagram et j'aime bien montrer mon avancée. Donc faut que je remonte mon marqueur de mon Progress Keeper là. Et donc j'en suis là et je trouve l'association des deux très chouette. Donc pour le moment ça roulotte. Alors il n'y a pas de, on ne coupe pas le fil en bordure. De toute façon on va remonter des mailles pour faire des côtes. Ce n'est pas du jacquard. Pardon. Ce n'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Et 2 secondes, c'est de la mosaïque. Ce qui fait que derrière, on a des mailles glissées et non pas des mailles et non pas du jacquard, quoi. On tricote. Par contre, on est obligé de faire un aller-retour pour une couleur sur le mosaïque, ce qui est un peu plus long. On le voit monter un peu plus doucement. Voilà, donc c'est plutôt joli. En termes de largeur, je dirais qu'on est sur 20-24 cm de largeur. Là, c'est sûr, il n'est pas bloqué, alors quand je le laisse, ça roulotte. Mais bon, il me semble pas... Je sais pas, j'ai pas fait d'échantillon, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas fait du tout d'échantillon. J'y vais freestyle en même temps. Comme ça marche en hauteur, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Voilà, c'est pas un point que je peux faire. C'est pas un point que je peux faire en lisant. C'est un point, je suis un peu concentrée pour le faire. Donc, faites pas un tricot zéro cerveau. Voilà. Mais je pense que vraiment le rendu va être très très beau. Et voilà, je suis contente de le reprendre en fait. Voilà pour l'encours du jour. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, peut-être mon objectif sur cet encours. Mon objectif pour cet encours, pour cette semaine, ça serait de finir la partie mosaïque et de débuter l'autre partie qui est une partie avec des mailles glissées, je crois, qui est un peu texturée, mais qui me semble un peu plus simple. On verra si je peux la faire sans... faut que je vois si je peux la faire sans regarder mon tricot. Voilà. Ça va être doux, ça va être chaud, et ça va bien aller... à la personne pour qui je tricote. De toute façon, je vous les montrerai. Également, je ferai un petit focus, je pense, en fin d'année pour montrer les tricots que j'ai fait et en vous disant pour qui c'était finalement. Ah oui, je crois que je vous l'ai pas dit, mais on a fait un montage provisoire au tout début. Ouais. On a fait un montage provisoire. En fait, on a fait un montage, on a monté les mailles dans une autre couleur et on va détricoter pour pouvoir ensuite, je pense, faire un grafting. Je vous dirai ça à la fin. Mais voilà, donc c'est un patron assez simple. Et j'aime beaucoup ce que fait Maxime Cyr. Je trouve qu'il a des patrons modernes, classe. Et il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ces patrons, notamment des pulls et des snoods que j'aimerais faire pour mon fils Simon. Et donc l'année prochaine j'essaierai de lui tricoter plus de choses. Vous voyez le point que je dois faire après est comme ça. Franchement il est beau ce col. J'ai hâte de le voir progresser. Donc là je vous le remontrerai pas aujourd'hui. Je voulais vous montrer le rendu. Vous voyez à peu près où j'en suis.
Et puis je vous le remontrerai une prochaine fois. En tout cas c'est sur lui que je travaille aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une journée boulot, donc je ne sais pas si j'aurai trop le temps de tricoter, mais peut-être un peu ce soir, je verrai. Peut-être j'aurai le temps de le tricoter un petit peu ce soir. Mais il y a aussi quelque chose que je voudrais faire, c'est remonter les mailles d'une manche sur un des pulls. Donc ça aussi il faut que je me concentre dessus. Je ne sais pas trop quel temps j'aurai à y accorder. On en reparle bientôt. Hello hello du mardi. Comment allez-vous? Alors, de quel encours allons-nous parler aujourd'hui? Moi je sais, mais vous ne savez pas. Parmi mes encours, il y a une catégorie que je veux fixe. Je veux toujours avoir un châle sur mes aiguilles parce que les châles c'est la vie, que j'adore ça, que c'est une pièce maîtresse, un des accessoires préférés de ma garde-robe, comme les boucles d'oreilles. Petite anecdote du jour, j'ai une boucle d'oreille comme ceci et une boucle d'oreille comme cela. Pourquoi? Parce que ce sont deux boucles d'oreilles que j'adore et que j'ai perdu une de chaque. Et que je les aime tellement que je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais me faire plaisir et les mettre. Alors celle-ci, j'aimerais bien la décliner, la garder pour pouvoir la mettre en broche. Mais tant que j'ai pas trouvé... elle est trop belle. J'aime beaucoup. Elle était à ma mère. Elle est toute simple, c'est des strass, y a pas de... c'est rien de précieux. Et celle-ci, c'est une boucle d'oreille que j'ai fait moi-même, que j'aime aussi beaucoup, avec ce petit oiseau sur sa branche. Et je ne sais pas, j'ai perdu les deux. Un jour, peut-être, je les retrouverai, mais c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je les mets quand même. Oui, je suis un peu bizarre aujourd'hui. C'est une journée comme ça. Alors, je suis sûre que vous n'allez pas arrêter de regarder mes boucles d'oreilles. On en reparle après. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un encours que je viens de ressortir. Encore un. C'est le châle Ulm. Alors attendez, je vais retrouver la couverture de Trin Anneli, qu'elle a sorti en 2020. C'est un châle qui m'a été offert par l'une d'entre vous dans le cadre des vœux laineux et que je suis très heureuse de pouvoir tricoter. J'ai pris la même base que la créatrice, donc c'est la Gilliatt de Dererum Natura, mais alors pas du tout les mêmes couleurs. C'est un des 9 projets que j'avais décidé de faire en 2022 et pour le moment bah, ça se passe bien. Mais alors le truc c'est qu'il faut que je le ressorte parce que effectivement ça se passe bien mais ça n'avance pas. Alors la dernière fois que je l'ai montré, je pense sur Instagram, je déplace le marqueur pour vous montrer où j'en étais. J'en étais là, j'avais tricoté ça. Ça vous voyez un petit peu mes différentes couleurs, même très rapidement. Il y a un gris plus clair, il y a un violet parme comme celui-ci et un violet plus foncé que vous voyez ici. Et là je suis en train de tricoter cette partie texturée. Mais j'adore, c'est trop beau. C'est très sympa à tricoter. J'ai pas beaucoup de mailles pour le moment, j'ai moins de 150 mailles sur les aiguilles. Alors j'ai essayé juste de voir où j'en étais. Donc si on est logique, je pense que j'en suis là. Et que j'ai fait tout ça. Et j'en suis là. Cette partie-là, là, vous voyez ? Donc en fait j'en suis sur la partie ici. Et donc j'ai d'abord ma couleur principale qui va être tricotée comme ça. Après, toujours avec le même motif, je vais faire des insertions de mes autres couleurs. Et voilà, donc en fait on alterne des textures différentes. On alterne, il y a un petit peu de highlight, donc des petits trous. Et puis un point qui ressemble, celui-ci, là je vais vous le montrer plutôt sur mon... Un point qui est très sympa à faire. Qui ressemble un petit peu à des araignées, mais c'est pas des araignées. Je sais pas, comment est-ce qu'elle appelle ça, elle? Elle a un nom, je crois. Little Butterfly Stitch.
Voilà, elle appelle ça des petits papillons. Effectivement, c'est joli. Voilà. Donc, alors, il n'y a aucune urgence sur ce tricot. C'est pour moi. C'est potentiellement un châle très chaud, plutôt pour l'hiver. Donc, je vais y aller tranquillement. Aujourd'hui, donc j'ai entamé la section 2 du châle. Il y a 3 sections. Non, 3 portions, elle appelle ça. Et après, sous... Non, c'est des sections, pardon, je vais y arriver. Et ensuite, sous les sections, on a à chaque fois 4 portions. Et donc là, je suis sur la section 2, et qui est donc toute cette série avec des mailles glissées. Et si je pouvais finir ça aujourd'hui, ce serait cool. Et on verra après, peut-être une section par semaine, ça peut être sympa. Il m'en reste, donc en fait, il m'en reste 8. Ça fait une section par semaine, tranquillou, je pense que ça peut être bien. Donc j'aimerais bien essayer de finir, donc vous verrez la semaine prochaine, si j'ai fini cette section avec l'insertion de mes couleurs. On verra bien. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis jamais les aiguilles avec lesquelles je tricote. Parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose d'utile. Mais si vous voulez, je peux vous le dire. Elle préconise du 4,5. Mais moi, je tricote très lâche. Donc, je prends quasiment tout le temps une demi-taille d'aiguille en moins, voire une taille d'aiguille en moins. Donc là, j'ai pris des aiguilles 4. Tout simplement. Et généralement, je mets à jour mes notices Ravelry petit à petit. Donc normalement vous devriez pouvoir retrouver mes numéros de coloris. Mais à l'occasion je vous les donnerai. Là je les ai pas sous la main donc je peux pas trop vous les donner. On se dit à demain pour un autre whip. Je vais faire quelques rangs avant de reprendre le travail. Et voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à demain. Bye bye. Hello du mercredi, il est 18h35, d'où la lumière un peu merdouilleuse. Je prends un petit peu de temps pour me poser et pour tricoter, et je voulais vous montrer ce que je suis en train de tricoter. Donc c'est Fall Harvest Charm Set, donc c'est une guirlande avec des petits éléments d'automne comme ça. Donc c'est de Suzanne B. Anderson. Et ce patron m'a été gentiment offert par Manu Zebras Mamaz Wool. Coucou si tu passes par là. Donc je suis en train de faire ça. Je viens de faire une petite feuille. En fait c'est pareil, c'est un patron que j'ai laissé de côté complètement. Et donc là c'est bien parce que ça me remotive pour le faire. Alors je sais pas quel est l'endroit, quel est l'envers. C'est trop mignon. La petite feuille, elle a un petit peu bombé comme ça. Ce qui est sympa, ça lui donne une petite forme. Alors je vais en faire je pense une autre dans cette couleur. Peut-être aussi dans cette couleur. Je vais voir si j'ai le temps de les faire aujourd'hui. Sinon j'ai déjà fait les glands que je vous avais déjà montré. Ils sont là les petits glands. Hop. J'en ai fait 4 je crois. Je sais pas où ils sont. 3. Je vais pas rentrer les fils encore. Et donc j'utilise vraiment des restes de fils. J'en ai fait 4. Comme ça. L'idée c'est que je fasse 3 ou 4 feuilles. Et donc j'utilise vraiment mes couleurs automnales. Alors ça c'est un petit pochon que j'avais cousu quand je faisais des petits pochons tricot. Peut-être j'en referai un autre un jour. Il y a aussi cette couleur, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. J'hésitais peut-être à mettre aussi, à en faire avec 2 couleurs comme ça peut être sympa. Ça aussi ça peut être sympa, cette couleur là. Je crois que je vais utiliser celle-là. Voilà, donc c'est ce que je vais faire et il me reste... Désolée, il y a mes enfants. Donc ce que je voudrais faire, c'est... mon fils qui arrive. Voilà. Il me reste des feuilles à faire, les pommes de pin et les petites citrouilles. Donc voilà.
je vais en faire quelques-unes. Je pense que les citrouilles et les pommes de pin vont être un peu plus longs à faire. Donc je sais pas si j'en ferai 3-4, je sais pas, je vais voir. En tout cas, je vais faire des feuilles. Donc là, je vais en faire peut-être une ou deux encore. Et puis voilà. Je vais garder de l'orange pour faire une citrouille, je pense. Mais je dois avoir d'autres couleurs en fait qui traînent. Donc voilà. Et je me bois ma petite tisane d'amane. Vanille clémentine. Qu'est-ce que c'est bon, j'adore ça. Et voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. J'ai pas vraiment grand chose de plus à vous dire. Je les tricote avec des aiguilles Xiaogu, les 2,75. J'ai commandé des nouvelles aiguilles Xiaogu parce qu'avec tous mes projets en cours, il m'en manque, notamment en taille 3. J'ai fait pas mal de commandes là, donc j'essaierai de vous montrer en fait, j'essaierai d'ouvrir avec vous et je vous montrerai peut-être pas tous les jours en fait un truc fait main. Je vous montrerai peut-être un jour un achat ou je vous partagerai mes coups de cœur. Je vais voir en fonction du mood. Mais là voilà, mon objectif ça serait de faire de l'avancer au max parce que j'aimerais bien pouvoir la mettre à l'automne chez moi parce que là c'est pour moi. Enfin peut-être pas tout, peut-être qu'il y a une partie des éléments que je vais offrir, mais j'aimerais bien l'avancer là. En plus il y a Sylvette qui s'y est mise aussi et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'y est mise. Ah, je me souviens plus. Et du coup j'ai trop envie de le faire, elles m'ont redonné envie de m'y mettre. Donc voilà, faut que je l'avance. Mais ce qui est sûr c'est qu'elle sera plus longue que ça parce que moi je compte mettre on va dire effectivement là j'ai 4 glands. Mais je compte faire plusieurs feuilles, plusieurs citrouilles et plusieurs pommes de pin. Et je pense que je prendrai une lanière de cuir pour les accrocher. Je pense que ça peut être sympa dans l'ambiance. Voilà. Bon, je vais retourner à mon tricot. Je vais peut-être vous montrer quelques images. Hello du jeudi, fin de journée, il est presque 19h15 je crois. Je suis pas venue vous montrer en cours parce que j'ai fait de la teinture toute la matinée, voire tout milieu d'après-midi pour la cuisson, tout ça. Donc, je suis un peu HS. Mais je me suis dit, j'ai reçu un petit colis et que j'allais faire l'unboxing avec vous et que ce serait donc le sujet du jour. Ça ressemble un peu à un vlogtober finalement ce que je suis en train de faire, mais un peu différent. Alors j'ai craqué chez Madame Manon. En fait j'ai vu sa publication Instagram où elle mettait ses petits anneaux marqueurs, je mettrai les petites photos là, petits anneaux marqueurs de hibou. Hibou ou chouette? La chouette c'est celle qui a les petites oreilles je crois, le hibou il en a pas. Donc c'est un hibou. Et des petits renards. J'ai trouvé ça trop mignon. Le truc c'est que quand j'y suis allée c'était un peu trop tard. Donc j'ai pas trouvé les hiboux, mais j'ai trouvé les chouettes. Et j'ai trouvé autre chose. Je me suis fait un petit plaisir. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Déjà je vais vous montrer l'anneau marqueur mis avec le petit autocollant.
Faut pas que je tarde trop parce que mon fils Lucien s'ennuie un peu et donc je vais m'occuper de lui. Donc j'en ai commandé un. Ça m'embête d'enlever son autocollant. Je vais essayer de le récupérer. Parce qu'il est trop mignon son autocollant. Elle a des poches, elle a des planches d'autocollant. Si je dis pas de bêtises. Ça va être difficile. Hein. Bon, je verrai ça après, je pense. J'ai réussi. Alors. Mais elle en a mis 2. Elle en a mis 2. Mais c'est un lot de 2 peut-être. Mais j'ai mal vu. Alors vous m'excuserez, mes mains sont des mains de teinturière. Oh, c'est trop choupinot. Oh, mais ils sont trop mignons. Ou alors j'en ai commandé 2 peut-être. J'en ai peut-être commandé 2. Faut que je vérifie. Mais ils sont vraiment adorables. Donc petit renard avec au-dessus de la tête des petites fleurs vertes. Vraiment ils sont adorables. Ça ferait presque des boucles d'oreilles quoi. Ça marche en boucle d'oreille. Hein. Je pense que je peux les mettre en boucle d'oreille aussi. Oh, j'adore. C'est adorable. Elle a beaucoup de talent, Manon. Je l'ai rencontrée, j'ai eu l'occasion de la rencontrer sur le salon de Malakoff. Et c'est une personne très douce, très timide, mais très douce. Et je ne sais pas si tu passes par là, mais tu sais que je te l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup ton travail. J'aime beaucoup les détails. Vraiment, c'est très très beau ce que tu fais. Donc, je suis contente de pouvoir te soutenir. Et si vous ne connaissez pas, bien sûr, je mettrai le lien vers sa boutique Etsy en dessous dans la barre d'infos. Alors, j'ai aussi pris une petite chose. En ce moment, j'ai envie de pins. Et là, c'est trop mignon. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement avec la lumière. Donc, c'est une petite pelote entourée de fleurs. Et là, en fait, c'est... bon, là, je suis vraiment pas habillée pour mettre ça, mais... parce que je suis vraiment en mode habit de teinture. Mais je trouve que c'est Mimi qui nous montre comment il faut faire. Coucou Mimi. Qui nous montre comment accessoiriser ces tricots. Donc moi, j'ai décidé de mettre des pins, des jolis pins. Alors, soit je le mettrai dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Parce que j'en ai, en fait, sur mes sacs tricot. Mais celui-là, je trouve que... ça représente bien en fait, les gens vont se demander ce que c'est et ils me demanderont et je leur dirai bah c'est une pelote de laine, voire 3 pelotes de laine avec des fleurs. Et comme ça donnera l'occasion de parler de notre passion. Et pour terminer, ceci est un tote bag. Oh, il est trop beau. Elle a mis plein d'autres choses. Oh, c'est trop mignon. Elle a mis plein d'autres choses. Je vais vous montrer après. Donc j'ai craqué pour le tote bag de l'automne. Oh, il est trop chou. Franchement, j'ai l'impression que c'était moi. En fait, j'aimerais bien me refaire ma frange. Et voilà, je me suis un peu reconnue. Alors bien sûr, elle est toute jeune, la dame. Moi, je suis pas aussi jeune, mais dans l'allure, c'est genre moi le matin quand je suis pas réveillée. Elle est trop mignonne et voilà, c'est ambiance automne et je le trouve vraiment joli. Je le trouve vraiment très très joli. Voilà, donc son tote bag, en plus il est grand et c'est en coton, tout simple, hein, c'est 100% coton. Ah, il est GOTS, donc il a la certification GOTS, donc ça c'est cool. Voilà, donc très beau ton tote bag aussi. Et donc elle m'a mis des petites choses en plus, parce qu'elle est trop mignonne. Je sais pas si elle a repéré que c'était moi qui avais acheté. Donc un autocollant comme ça qui est trop joli, qui reprend le visuel. Il reprend le visuel mais avec d'autres choses derrière. Je dirais ça fait un peu plus sorcière. Une petite carte merci, avec un petit mot derrière. Et elle m'a mis des marque-pages. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont trop chouettes. C'est super, merci beaucoup. Et une petite carte adorable. Voilà, donc elle a beaucoup de talent, hein, d'illustratrice. Voilà, elle a vraiment beaucoup de talent. Je vous invite à aller découvrir son travail. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est toujours fait avec minutie. Alors le prix des marqueurs est assez élevé, mais parce que en fait c'est vraiment fait
pièce par pièce. Donc c'est vraiment des bijoux de détails, quoi. J'adore son travail. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Moi, je suis vraiment contente. En ce moment là, comme j'ai une montée de stress, j'ai décidé de me faire des petits plaisirs. Vous allez voir, c'est pas les seules fois où il y aura des achats. Voilà, parce que ça fait du bien de se faire du bien, tout simplement. J'avais besoin de me remercier un petit peu. Voilà. Donc je me suis fait des petits plaisirs et ça commence avec Madame Manon. Donc vous verrez d'autres choses prochainement. Je vais vous laisser là parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils à l'escrime et que je vois avec mon homme si il rentre. J'espère, parce qu'en fait il va rentrer, mais j'espère que ça va aller. Je crois qu'il reste de l'essence dans sa voiture de travail, mais dedans on a un autre, c'est terminé. Là je vais la prendre pour aller chercher mon fils parce qu'il pleut, mais s'il pleut pas on sort pas, quoi. Et donc demain je dois prendre une décision parce que je devais retrouver des copines à Vichy et exposer mes laines chez My Vichy samedi après-midi. Et demain je vais prendre une décision. Si c'est toujours la galère, j'irai pas, quoi. C'est comme ça, voilà. Et mais déjà dans ma tête j'ai l'impression de me dire que j'y vais pas. Et en fait je sais tellement pas que finalement prendre une décision, je pense, va m'aider. Voilà. Bon, je vous laisse là. Demain j'essaierai de venir vous montrer un encours. Ouais. J'essaierai de vous montrer un encours, je sais pas lequel. Mais voilà, j'espère que tout ça va bien avancer. Et en attendant, restons cool et calme. Il faut que je respire, tout va bien se passer. La journée de teinture m'a fait du bien. Je me sens un peu plus décontractée ce soir. Donc ça c'est cool. Vive les loisirs manuels. Voilà, ça décontracte. On est dans un monde d'imagination, de projection, voilà, ça décontracte vraiment. Ah oui, puis je voulais dire ça, j'avais juste envie de dire aujourd'hui que je regardais avec grand plaisir plusieurs vidéos en ce moment. Je vous conseille le Vlogtober de Manu, Miss Manu au naturel. Je vous le conseille parce qu'il est vachement bien. Je vous conseille le Vlogtober. En fait, c'est pas un Vlogtober qu'elle fait, Manu, n'importe quoi. Elle fait des vidéos. Elle fait des vidéos hebdomadaires que je suis beaucoup. Elle fait pas ça. En revanche, je pense à ça parce qu'en fait, elle filme généralement par séquence toute la semaine. Alors peut-être pas tous les jours, mais par séquence. Donc c'est pour ça que je pense à ça, parce qu'elle a un rythme de filmer un peu comme comment elle s'appelle? Oh là, j'ai un trou. Ah, bon, c'est pas grave. Sinon, je suis aussi... Ah oui, Lauriane. Oh là là, j'avais du mal à trouver. Excuse-moi, je suis fatiguée en fait. Je connais ton prénom, mais je suis fatiguée. Lauriane aussi, que je suis, qui fait pas... Elle fait pas un Vlogtober. C'est pareil, c'est le même genre que Manu. J'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup le Vlogtober de Julie. De Julie Lollipelote. Je vais y arriver avec les pseudos ce soir, je suis crevée. Lollipelote, je vous invite à aller la voir parce qu'elle me fait vraiment sourire. Elle me touche. Elle tricote très très bien. C'est super chouette ce qu'elle fait. Elle est très touchante, Julie, en fait. Et elle nous emmène dans son quotidien de façon adorable. Voilà, j'aime beaucoup. Je lui ai dit la dernière fois. Je lui ai envoyé un petit message parce que je les regarde et puis je les consomme, ces vidéos, et je prends rarement le temps de mettre des petits mots et j'essaie de plus en plus de le faire. Voilà. Sinon, je regarde aussi le Vlogtober de Lysandre. Lysandre, je sais pas comment on prononce le prénom. Lysandre, je crois. Audrin, je crois. Qui est designeuse. Elle fait beaucoup de chaussettes. Et voilà, donc j'aime beaucoup parce qu'elle est rigolote. Elle est très très chouette et elle tricote extrêmement bien. Elle a vraiment des très beaux projets. Voilà. Voilà les personnes que je regarde en ce moment avec assiduité, je dirais. Ah oui, il y a aussi Cocon Vert qui fait, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et qui fait des très belles vidéos. Et elle chante dans ses vidéos et c'est très doux. Je n'adhère pas forcément à tout ce qu'elle dit parce que
Elle parle beaucoup de l'influence de la lune, des choses comme ça, choses qui, moi, ne me parlent pas particulièrement, mais j'aime beaucoup son ambiance. Elle est très apaisante. Donc si ça vous intéresse d'aller la rencontrer dans ces vidéos, n'hésitez pas. Je mettrai le lien en dessous vers toutes les personnes, des personnes dont je parle. Ouais, voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter parce que je n'arrive plus à parler. Je vous laisse là, je vous dis à demain. Je vais aller chercher mon fils et je vais me poser avec mon tricot. Voilà. Allez, bye bye. Bye. Hello du vendredi 17h. Je prends le temps de venir vous montrer mon encours dont je vais vous parler aujourd'hui maintenant, bien qu'il faut que je travaille un peu. J'ai juste fait quelques mailles dessus pour me reposer. Mes enfants sont rentrés d'école, donc j'ai pris une petite pause et je voulais vous montrer où j'en suis de mon Little Scorpion. Alors, qu'est-ce que c'est que le Little Scorpion? C'est un projet fou que j'ai prévu dans mon Make 9, donc en début d'année. C'est un pull avec des scorpions dessus que j'imaginais vraiment pour Halloween. Et j'ai été motivée, très motivée par Mimi. Et je crois qu'elle s'appelle Laura, je sais plus, sa coéquipière sur le Halloween. Le Halloween, c'est un petit cal, non, un gros cal, qu'elles organisent toutes les deux sur Instagram. L'idée étant de tricoter, crocheter, créer des... Je crois que c'est que tricot et crochet, je sais plus. Je sais pas. À voir. Autour d'Halloween. Et en fait, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est la bonne occasion, moi qui veux le faire. Il me manquait un peu l'impulsion. Et donc, je vous montre, c'est celui-ci. Bon, ça fait plusieurs fois que je vous le montre parce que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, c'est vraiment le challenge du mois d'octobre, c'est d'essayer de le terminer à temps. Donc c'est ce petit pull avec cette dame qui a un maquillage à la mexicaine de la muerte, qui représente la muerte. C'est un pull avec beaucoup de détails de jacquard. Je peux pas trop vous montrer d'image parce qu'après ce sont les grilles de jacquard que vous apercevez. J'ai pas d'autres images. Elle l'avait tricoté en naturel, rouge sang et noir, je crois. Et moi, je le tricote dans mes laines, dans ma base super wash. Ce qui n'est pas la meilleure solution pour le jacquard, mais j'avais très envie, en fait, j'avais très envie d'utiliser mes laines pour le faire. Et donc, pour celles qui l'ont pas encore vu, voici le haut du jacquard que j'ai réussi à finir la semaine dernière. Donc on voit, là je l'ai bloqué et on voit quand même bien les scorpions. Donc voilà mon petit pull. Et là je suis en train de tricoter le corps. Qui est, mais alors extrêmement simple le corps. Il est sans rien du tout, sans côte, il est tout droit et je crois même qu'il rebique à la fin. Attendez que je regarde dans les explications si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Oui, donc en fait, elle dit soit vous le tricotez droit et vous rabattez comme vous le souhaitez. Même elle dit rabattre simplement. Soit on peut faire des côtes. Mais elle indique une longueur. Je ne sais pas du tout jusqu'où je vais aller. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le tricoter un petit peu ce week-end, le corps, et la semaine prochaine j'entamerai les manches. Ce week-end j'ai envie de faire ça. Alors il faut savoir que ce week-end est un week-end un petit peu loupé, puisque normalement j'aurais pas dû être chez moi, j'aurais dû être près de Vichy pour un week-end entre tricopines, mais la crise de l'essence, la crise de l'essence quoi, fait que je peux pas partir de chez moi. Je devais même aller vendre des laines chez My Shop Vichy, My Vichy, pardon, chez Agnès, qui m'accueillait gentiment dans sa boutique, et je ne peux pas y aller. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais j'ai décidé de me faire un week-end cocooning. En plus, vous l'entendez, j'ai le rhume qui arrive, donc je suis en fait KO. J'ai été très stressée cette semaine.
il y a beaucoup de choses qui me stressent au niveau de la quantité de choses que j'ai à faire. Donc je suis dans une période où j'essaie de lâcher la pression au maximum pour justement retrouver mon bien-être, parce que je suis pas au must de ma forme, ce qui fait que je tombe malade, quoi, normal. Rien de grave, hein, c'est juste un petit rhume, je pense. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, il faut quand même... C'est-à-dire que sur cette vidéo, je voudrais aller un peu plus dans les détails avec vous. Donc, il faut quand même que je vous parle de ce pull. Donc, c'est un pull qui se commence par les côtes, là. Je les ai... ça a été la galère. Les côtes. Ça a très mal commencé, ce projet. Et moi, il y a eu un petit souci. En fait, on fait un rang de montage tout simple dans une couleur, là, qui est une couleur contrastante, qui est assez jolie d'ailleurs, je trouve, parce que ça fait un petit liseré qui est joli. J'ai fait un alternating long tail caston, je crois que c'est ça s'appelle comme ça, pour pouvoir bien enfiler le pull ensuite. Je ne l'ai pas essayé, je tiens à le dire, hein, il va falloir que... je l'ai bloqué, mais il va falloir que je le rebloque, parce que le truc, c'est que le mérinos, ça reprend la forme. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et il a fallu que j'enchaîne avec... Ça bug, j'ai l'impression. J'ai enchaîné avec des mailles, des côtes bicolores, chose que je n'avais encore jamais fait. Et le patron n'aide pas du tout. Alors oui, je voulais vous dire un truc sur le patron. Le patron est extrêmement cher. J'ai halluciné quand je l'ai acheté, mais comme j'avais vraiment très envie de le faire, voilà, je l'ai monté. Alors attendez, parce que je l'ai noté, j'ai noté le prix, je sais, mais je sais plus où. Attendez que je retrouve. Voilà, 14,20 € le patron, en anglais seulement. Et il est disponible, par contre, il est extrêmement inclusif, puisqu'il est disponible du tour de poitrine de 81,5 à 188,5 cm de tour de poitrine. Et il est très inclusif, et il y a une grille de jacquard pour chaque taille. Enfin non, pas pour chaque taille. Il y en a combien des grilles de jacquard? Une, moi j'ai la taille 2. Il y en a une pour la taille 3, 4 et une pour les tailles 5, 6, 7 et une pour la taille 8. Donc en fait, le patron, c'est la grille de jacquard, parce que c'est extrêmement simple sinon. Donc tout est dans la grille de jacquard, vous avez les augmentations, vous avez tout. Voilà, donc je suis très contente de... Alors après, oui, je suis en train de vous dire, donc quand j'ai compris ça, je trouvais que c'était pas mal. Alors moi, je trouve que l'encolure est un petit peu large, mais je pense que ce sera sympa. C'est très joli, hein, franchement. Je sais pas si vous voyez correctement, mais les côtes bicolores, c'est très joli. Mais il y a une petite manipulation à faire, de faire repasser son fil derrière quand on tricote la maille en droit, pour ensuite le faire repasser devant pour tricoter la maille en vert. Elle n'est pas expliquée, et si vous débutez, bon déjà si vous débutez, vous ne faites pas ce pull. Si vous débutez, ou du moins si vous voilà, si vous n'êtes pas aidé, quoi, vous n'êtes pas tenu par la main. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec du jacquard 3 couleurs, ce qui n'est pas forcément évident, surtout qu'il y a pas mal de fils à croiser. Il y a des moments où vraiment il y a pas mal de fils à croiser, parce que quand vous faites du vert ici, il faut croiser le noir à un moment. Parce que si vous ne le faites pas, alors moi je ne l'ai pas toujours fait, il y a des moments où ça va faire ce que j'ai là, c'est-à-dire que ça risque de se rabougouner. Voilà. C'est un petit défaut si vous tricotez serrez le jacquard. Alors moi je tricote lâche, donc ça va. Bon, après ce pull, un yoke d'une beauté, moi je trouve ça hallucinant, ce travail de jacquard. Mais alors c'est pas du tout, il n'y a aucun repos sur cette grille qui fait à peu près, je dirais 80 rangs. Hein. Donc là il n'y a aucun repos sur ce travail. Donc c'était pas forcément... c'était chouette quand même à faire, le jacquard, c'est toujours très motivant d'avancer, mais c'était extrêmement long. Moi je faisais genre 15 à 20 minutes sur un rang. Donc je vous laisse imaginer. Donc là, voilà, jusqu'en bas, il faut faire toute la grille de jacquard avant de séparer. Moi je pensais que au départ que la grille de jacquard s'arrêtait et puis qu'on la continuait sur le corps, mais non, en fait on continue pas. Ce qui me fait peur, c'est que quand je vais tout tricoter, ensuite j'ai peur que quand je lève les bras, mon pull remonte avec moi. Ce qui est possible. Bon après c'est un pull, certes, que je vais porter, que j'aimerais porter quand même assez souvent.
J'espère que ce sera pas trop le cas. En même temps, vous voyez, quand je tire dessus, ça va quoi. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment le bloquer en l'épinglant. Parce que là, quand je l'ai bloqué, c'était juste pour le lisser. Et du coup, ça... Mais je trouve trop. Je vous montre pas de l'autre côté, mais il n'y a pas de devant, ni d'endroit, ni de devant. Donc en fait, ça c'est le dos. Puisque mon rang de montage, il est là. Voilà mon little scorpion, qui n'est pas si little. Hein. C'est un des projets les plus challengeants que j'ai fait pour le moment. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais... donc c'est celui que... Alors je l'ai tricoté un peu ce matin en bouquinant. Et je voudrais bien avancer au maximum le corps, parce que j'aimerais pouvoir le terminer pour pouvoir le bloquer avant Halloween et le porter. Peut-être que je le porterai non bloqué, c'est possible. Parce que aujourd'hui on est le 14 octobre et donc j'ai 16 jours avant le jour d'Halloween, c'est ça hein. Donc 16 jours pour finir le corps et faire les 2 manches. Après c'est vraiment le yoke qui est le plus long et les manches sont assez courtes je crois. Donc je ne sais pas, enfin elles sont assez courtes, moi je vais pas forcément les faire courtes. Sinon ma couleur principale c'est le coloring nuts de ma boutique en superwash qui est un naturel avec des speckles, je sais pas si vous allez voir, des speckles un peu marron, un peu orange. J'ai mis aussi, alors là il est tout défait mon cake, c'est pas grave, le coloris pistachio que vous aimez beaucoup et moi aussi je suis contente de le tricoter. À ne pas confondre avec avocado qui est un coloris plus light, qui n'a rien à voir. Et là c'est le coloris Dear Rogue qui est un gris très foncé. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Donc j'aime bien. Le combo des 3 couleurs me plaît bien. Je trouve vraiment chouette. Surtout que je voulais pas forcément un truc sanguinolent parce que je voulais quelque chose que je puisse reporter en dehors d'Halloween. Mais avec un motif un peu inquiétant. Voilà. Donc je suis contente. J'espère pouvoir valider mon Halloween en temps et en heure. Et voilà, donc c'est un peu mon tricot, c'est mon encours le plus urgent on va dire. J'en ai d'autres qui sont pour les calendriers de l'Avent aussi, mais les calendriers de l'Avent ça avance plutôt bien. En fait pour faire un point, il faut quand même que je vous dise ça, hier j'ai commencé à empaqueter les calendriers de l'Avent pour faire le point sur ce qui me restait à faire, à acheter, tout ça. Et on est pas mal. Côté, parce que je participe à un calendrier de l'Avent créatif où on est tiré au sort et parmi un groupe en fait c'est Sylvette, Silou M qui organise ça. En fait elle passe par une application où en fait on va tirer au sort la personne qu'on va gâter, la personne ne le sait pas et voilà. Et donc en fait à un moment vers le 15 novembre, on s'envoie nos colis et le colis arrive chez nous et on fait ah mais c'est elle qui m'a gâté, trop bien. Voilà, c'est très agréable et donc c'est beaucoup de goodies, des choses pour se faire plaisir avant Noël. Et il y a une grande partie qui est bien sûr de la laine, des projets créés par nous, tout ça, donc c'est très chouette. Celui-là est en bonne voie, j'ai encore 2-3 petites choses à créer, mais sinon il est finalisé. Ensuite j'en fais un pour mon papa qui est presque terminé aussi. Et j'en fais un ensuite pour mes hommes. Un pour mon homme, où on met beaucoup de choses de cuisine parce que mon homme adore faire la cuisine. Il n'aime pas trop le fait main, en tout cas pas en tricot, il préfère les choses couture. Mais de temps en temps j'essaie de lui caler des petits trucs quand même. Et puis après j'en fais un pour chacun de mes enfants. Ce qui fait que j'ai 4, 5, 6 calendriers de l'Avent à faire en tout. Voilà. Et donc hier j'ai passé 2-3 heures à empaqueter pour faire le point, à faire les cartons, tout ça, parce que c'est des choses après qui traînent et j'aime pas ça. Voilà, donc c'est le petit point du jour. Ce que je vais faire, j'ai décidé de faire, c'est demain, je vous montrerai un projet terminé. Et ensuite, alors je sais pas si j'aurai toutes les semaines des projets terminés à vous montrer, mais et j'aimerais pouvoir faire le montage dimanche ou samedi, mais je pense pas, je pense que dimanche ça sera bien pour pouvoir le publier dimanche en fait et puis repartir sur une nouvelle semaine
en vous montrant l'avancée de mes encours ou des nouveaux encours, ou des choses comme ça, un par jour. Je trouve ça plutôt chouette, ça me donne un rythme, ça me permet de choisir aussi sur quel projet j'avance, et je trouve ça plutôt bien. Bon allez, je vais terminer ma journée de travail, terminer cette semaine qui a été longue et fatigante, stressante, et je vais me poser avec ma famille et ça va me faire du bien, et j'espère que mes tricopines vont bien s'amuser et profiter de ce week-end qui va être à mon avis assez fabuleux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Hello du samedi 18h. Ouais, 18h et quelques. Je viens de m'installer là dans ma chambre sur mon siège. Il faudrait que je range ça, mais bon, c'est pas grave. Sur mon siège de lecture, je vais me poser. Je me suis fait une tisane. Je suis enrhumée, un peu crevée parce que du coup, je me suis réveillée très tôt ce matin et j'ai pas assez dormi. Donc ce soir, je vais me coucher tôt pour que ce rhume passe. Mais c'est juste le rhume, c'est juste voilà. Mais ça m'a pas empêché de faire des trucs aujourd'hui. Mais un peu plus ralenti. Je dis ça en même temps, j'ai fait de la compta toute la matinée, on est allé à la bibliothèque, j'ai fait de la cuisine. Donc c'est normal aussi que je sois fatiguée, surtout quand on est enrhumé. Voilà, alors pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de chaussettes. En fait, je pense pas avoir toutes les semaines des projets terminés, et il y en a certains dont je vous ai pas parlé en détail, et j'aimerais bien prendre le temps d'en parler. Alors c'est un projet que j'ai terminé en septembre. Ce sont les les Weekend Shorty Socks de Summerly Design Co, que je ne connaissais pas. J'ai découvert ce patron grâce à Lysandre, si je dis pas de bêtises, qui a... Je vous en ai déjà parlé, je crois, sur cette vidéo. Je me demande si c'est elle qui les a tricotés, je suis pas sûre. En y réfléchissant, je me demande si c'est pas quelqu'un d'autre. Je sais que c'est une jeune femme. Je me demande si c'est pas une jeune femme brune qui a commencé le tricot il y a pas très longtemps. Bon bref, je vais essayer de retrouver et je vous mettrai le nom de la chaîne sur laquelle j'ai vu cette paire de chaussettes que je ne connaissais pas. Et la personne qui en parlait, en fait elle montrait... en fait, ce qui est sympa, je vous mettrai peut-être une photo aussi du patron ici. Vous allez voir, c'est un patron en fait très simple, mais avec plein de couleurs, et on utilise des restes de fil. Donc là, vous allez voir en fait, ici on peut changer de couleur, ici sur le talon on change de couleur, et ici on change de couleur. Moi en fait, j'ai pas voulu faire ça. Et d'ailleurs, la personne qui présentait ce patron quand je l'ai découvert a fait la même chose que moi, je crois. Et en fait, moi j'ai trouvé que c'était sympa. Je sais plus ce qu'elle avait fait elle, mais bon, moi je suis partie sur un combo de couleurs avec des restes de laine à chaussettes que j'avais. Donc j'ai commencé, c'est un patron qui se commence par là, avec... alors il n'est pas recommandé de... Je me souviens plus. Est-ce qu'il est recommandé non. Elle recommande pas de type de montage. Moi j'ai fait un alternate long tail caston. Alternating long tail caston. Donc c'est un petit twist qui permet, je trouve, vraiment une élasticité top au niveau de la cheville. Et en fait, depuis que j'ai découvert cette façon de faire, je trouve qu'elle tient bien. Et elle est élastique, et bref, du coup j'ai envie de... Moi qui étais avant une toe-up, maintenant je change mon fusil d'épaule, je trouve. Et voilà, donc là j'ai utilisé des laines, celle-ci je sais plus ce que c'est un cadeau, celle-là on me l'avait offerte. Je mettrai ici. De toute façon, je mettrai le lien vers les différents patrons dont je parle. Et je mets le grammage, en fait, une fois que j'ai fini les projets, je mets le grammage. Alors, je tiens à dire que ces chaussettes ne sont pas bloquées. Je vais le faire quand j'aurai une seconde paire, parce qu'en fait, quand j'ai des chaussettes comme ça, je les bloque pas toutes d'un coup, parce que je trouve que ça fait un bain pour un tout petit projet, c'est un peu dommage. Donc j'attends d'avoir plusieurs projets pour les bloquer, mais ça va vous permettre de voir un petit peu comment je tricote, notamment le Magic Loop. Regardez, il y a un pli parce que je tricote en Magic Loop, mais moi j'ai pas d'échelle, quoi. Voir si c'est presque plus resserré, quoi, au moment du Magic Loop, et j'ai pas d'échelle de l'autre côté.
c'est un petit peu plus resserré. Et donc ici c'est ma laine Merino Nylon Stellina dans le coloris Christmas Tree. Je viens d'en reteindre pour pouvoir en proposer en cette fin d'année. C'est un coloris que j'aime beaucoup, ce vert, et il est très sympa. Je l'avais utilisé en fait sur mes chaussettes de Noël. Je me souviens plus du nom du patron. Voilà, alors là j'ai pas fait mon twist. Vous savez, j'ai un patron sur la chaîne là où on fait un twist pour éviter le décalage. Sur les chaussettes je l'ai pas fait, donc j'ai un petit décalage là sur le début du rang blanc. C'est normal hein, parce que quand on tricote en fait en rond, en fait on tricote en spirale, et donc il y a un petit effet d'escalier, donc pour pallier à ça, normalement, vous avez des petites techniques. Là, je ne l'ai pas appliqué. Je me suis dit, sur une chaussette, c'est pas très très grave. Donc ensuite, donc on fait des côtes que je trouve très sympas. Je sais plus ce que c'est, je ne vais pas trop vous dire, de toute façon le patron étant payant, je vous dis pas trop. Ensuite, alors voilà, elle vous dit que vous pouvez changer un tendrant, la couleur. Moi je l'ai fait là, je trouvais ça sympa. Je trouvais que ces deux couleurs se mariaient bien, notamment comme c'est des chaussettes qui sont courtes, c'est ce qu'on verra en fait du haut de la chaussette. Je trouve que ça fait un peu sportswear. Ensuite j'ai pris en fait ma base Merino Nylon non teinte. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre dans la boutique. Et je ferai peut-être des kits pour, avec du blanc, du Christmas Tree et du True Blood pour pouvoir faire les chaussettes. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire. Je pourrais faire 50 grammes de blanc naturel et ensuite 20 grammes ou 25 grammes de chaque. Je crois que c'est 20 grammes les mini que j'ai. 20 grammes comme ça et 20 grammes en True Blood. Ça peut être sympa de faire ça, si ça vous tente. Je pense que je ferai peut-être des kits. J'ai pas encore fait des kits dans ma boutique. Si je fais des kits pour les patrons que je propose, qui sont mes patrons, mais c'est tout. Donc vous me direz si ça vous intéresse. Et puis là, je sais plus ce que c'est comme couleur. C'était un mini. Un mini qui m'avait été offert par Célène peut-être. Je sais plus. Donc avec un talon renforcé. Assez simple. Et puis là, on fait le dessous du talon. Elle propose une autre couleur, mais moi j'ai décidé de faire garder la même couleur. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis après, on déroule. Voilà, donc là, c'est un peu plus grand que mon pied. C'est pas pour moi en fait, c'est pour offrir. Voilà, je suis partie sur la taille. Ah oui, j'étais un petit peu perturbée par les tailles. Normalement, moi, je tricote, je vous rappelle, je tricote très lâche, rappelez-vous. Donc je prends des aiguilles 1,75 mm et je monte 60 mailles pour moi pour un tour de pied et une pointure de 38,5-39. Et donc là, elle propose plusieurs tailles. Elle propose... Attendez. Enfant, toddler, c'est petit enfant. Kid, donc c'est grand enfant. Ensuite, il y a S, M, L, XL. Moi, j'ai fait la taille S, mais avec des aiguilles 2 mm, puisqu'on va avoir 58 mailles. Donc moi, je suis partie sur 58 mailles. Je voulais pas partir sur 64 mailles, parce que c'est, pour moi, ça aurait été trop lâche, et pour la personne pour laquelle je tricotais, ça aurait été trop grand avec ma tension. Vous voyez, là, je trouve que le tissu, il est top, et je pense qu'on est bien. Je préfère des chaussettes qui tiennent bien le pied, moi, de toute façon. Et puis voilà, après, on termine par une pointe. Alors, c'est vraiment tout simple. On termine par une pointe, et on fait un remaillage. Voilà. Un remaillage à l'aiguille, qui est pas trop mal fait. C'est pas... Bon, après, c'est au bout du pied. C'est pas le truc que je fais super bien. Mais ça va se lisser au... Enfin, si, en même temps, pourquoi je dis que je le fais pas bien? C'est pas mal fait. C'est les coins, en fait, toujours un petit peu... Et ça, c'est le coloris Avocado de ma boutique aussi. Quand je dis qu'ils sont de ma boutique, vous les retrouvez, en fait. Quand il y a du stock, je mets les stocks. Et sinon, les coloris que je sais reproduire, je les mets en précommande. Et sachez que les précommandes, j'ai mis 2-3 semaines, il faut compter 3 semaines. Parce que entre le moment où je teins, le moment où ça sèche, surtout en ce moment, le moment où je remets en écheveau et ensuite j'étiquette et j'envoie, c'est vrai clair que 3 semaines, c'est bien. Les 3 semaines sont vraiment 3 semaines. Sauf si, par chance, je prévois une séance de teinture
prochainement. Alors elles sont vraiment, je les ai bien faites identiques. Je crois qu'il y a une qui a des côtes un tout petit peu plus hautes. Voilà, mais bon. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je ne coche pas, je regarde, je compte. Et des fois, mon compte, il est pas bon. Mais c'est pas grave, moi je dis, enfin franchement elles sont plutôt jolies. Alors elles me plaisent tellement ces chaussettes que c'est clair que l'année prochaine je me fais une paire, voire deux. Je les trouve super sympas, je trouve qu'elles vont bien aux pieds. Mais le truc c'est que je peux pas vous les essayer parce que c'est pas ma taille, elles sont un peu plus grandes que mon pied, alors ça va être un peu ridicule. C'est pas grave, je vous montrerai celle que moi je ferai. Je n'ai pas de bloqueur à chaussettes, je ne bloque pas mes chaussettes sur des bloqueurs à chaussettes, je les bloque à plat. Et ah oui, je vous ai pas montré, généralement on montre ça, mais sur le talon comme ça, j'ai pas, ça va, j'ai pas trop, c'est assez clean. Alors généralement je remonte une maille au croisement là, que je rabats ensuite. Voilà, je vous remonte l'autre. On est plutôt pas mal, moi je trouve. Donc dedans il y a des fils à rentrer. Alors je voulais vous montrer quand même les fils à rentrer aussi, c'est intéressant. Parce que je vais vous montrer la façon dont je fais ça. Voilà. Je pense qu'on voit là. Vous voyez là en fait, j'utilise la méthode de Steven West qui est la méthode pour cacher les fils quand on vient de changer de couleur. Je cache les fils directement, ce qui fait que je vais bloquer et ensuite j'aurai juste à couper là. Ça marche aussi ici, vous voyez les deux fils sont embarqués donc je vais pouvoir couper. Là aussi, bon là, si celui-là aussi sur les côtes, celui-là aussi, celui-là non. Et là aussi, vous voyez, c'est pareil, je l'ai fait courir. Et c'est une méthode que j'applique franchement assez souvent. Alors, il faut savoir, je suis pas quelqu'un, ça me rebute pas de cacher, de couper mes fils, tout ça. J'aime bien les finitions sur mes projets. Mais là, j'avoue que si je peux utiliser cette méthode, je trouve que c'est assez invisible. Je sais plus où je voulais montrer, mais on peut essayer de voir. Mais là, vous voyez, là, je pense qu'il y a une petite surépaisseur. Et ça ne se voit pas. Alors c'est sûr que sur des fils qui sont plus épais, ça peut se voir peut-être. Je vous remontrerai sur un autre projet. Là, le fil, il est derrière, là. Vous voyez, je trouve que franchement, c'est pas mal. Voilà, donc les explications sont plutôt sympas. Oui, donc je vous disais, vous avez jusqu'à la taille XL. De la taille toddler à la taille XL. Je pourrais même en faire pour mes garçons, franchement. Je pense que c'est super. Pour la demi-saison, on peut même envisager de monter un peu plus, là. Voilà, donc ça c'est clair que c'est un patron que je suis contente d'avoir acheté. Je sais plus combien je l'ai payé. Je vous mettrai peut-être le prix là. Alors c'est un patron qui est en anglais, hein, mais il est extrêmement simple, vraiment. Il est extrêmement simple, il contient peu de pages. Et il est trop chouette parce qu'en plus on utilise des restes de fils. Et moi j'ai tout un lot que j'ai mis à part de restes de fils à chaussettes que j'utilise. Il y a une lumière superbe. Ah oui, je vais vous montrer après. Donc voilà mes petites chaussettes qu'il faut que je bloque quand j'aurai un moment, qui vont partir pour un cadeau de Noël. Et j'espère qu'ils feront plaisir à la personne à laquelle je vais offrir le cadeau. Pour terminer aussi cette vidéo, je voulais vous parler rapidement de ça, de faire des cadeaux pour les autres. Et de la façon dont je gère ça et pas forcément bien. En fait, je pense... Alors, je vais boire un petit coup. C'est pas quelque chose que j'ai découvert là, comme ça, tout de suite. Mais je me mets une pression folle pour créer des choses fait main pour ma famille. Ma famille. Pas forcément des personnes proches, mais juste des personnes de ma famille. J'aime beaucoup les Noëls fait main. Dans mon idéal, j'aimerais que tous les cadeaux que je fais soient des cadeaux fait main. Mais il faut beaucoup de temps. Et cette année, entre mes deux activités, j'ai eu des difficultés à m'organiser. Surtout que si vous me connaissez, vous savez que dans mon activité professionnelle EV3, je multiplie les choses et je suis en train de me rendre compte que, mais bon, je le savais aussi quand même un peu, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Que même si on a envie de faire plein de choses, il faut savoir se focaliser sur les choses qu'on sait bien faire. Bien sûr, il faut se faire plaisir aussi, sinon c'est plus de la passion, c'est juste du travail. Et moi
j'aime me faire plaisir, donc j'inventerai toujours des nouvelles couleurs. Si je trouve des idées d'accessoires, j'en inventerai. Voilà, donc je vais continuer à inventer des choses. Mais côté perso et faire des cadeaux faits main, j'aime beaucoup ça. Mais il y a toujours un moment, notamment là, à ce moment-là, où je me dis, oh, j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu faire un pull pour un tel, j'aimerais faire un tricot fait main pour chaque personne, mais finalement, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Depuis le début de l'année, je me dis, bon, peut-être qu'en fait, cette année, je vais faire autrement. Et en fait, j'ai tellement habitué les personnes de ma famille à avoir des cadeaux faits main. Ma maman me disait il n'y a pas très longtemps, t'es vraiment celle qui vraiment dans la famille arrive à faire quelque chose de créatif et qui fait quelque chose de personnel à Noël. Alors je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que certes je le fais, presque je m'oblige à le faire, vous voyez, donc il y a des moments où c'est pas forcément agréable. Alors ça dépend pourquoi, hein, parce qu'il y a des choses ça me fait vraiment très plaisir, donc je m'oblige à le faire parce que j'ai envie de faire plaisir en fait aux gens que j'aime. Mais là j'avoue que j'ai une frustration de me dire que je vais pas réussir à pouvoir le faire cette année, et je pense qu'il va falloir que je lâche la pression vis-à-vis de ça pour les autres années. Donc voilà tout ce que je voulais dire. C'est possible que l'année prochaine il y ait moins de faits main pour... Alors, quand je parle de ma famille, je parle pas de mes hommes, de mes 3 garçons et de mon homme. Je parle des personnes autour de moi. C'est-à-dire que je ferai toujours... pour les personnes qui vraiment me demandent, par exemple, ma maman m'a déjà demandé de faire un pull, tout ça. Franchement, mais ça me fait tellement plaisir que oui, bien sûr que je le fais avec grand plaisir. Mais les personnes qui me demandent pas, je crois que je vais arrêter. Je vais arrêter. Faut vraiment qu'il y ait une envie derrière, parce que comme si vous êtes tricoteuse comme moi, vous savez, on passe un temps fou en fait à faire ça. Et ce temps, je l'ai pas, et il faut pas qu'il me stresse en fait, le fait qu'il manque. Je me retrouve souvent en fin d'année à devoir finir au dernier moment des tricots. Bon bah c'est hyper stressant en fait finalement, et je crois qu'il faut que je lâche un peu la pression là-dessus. Donc là je me suis fait un programme un peu plus light. Je vais peut-être essayer de faire des trucs couture. La couture c'est quand même plus rapide à faire. Et des petites choses. Et voilà. Donc j'ai décidé de lâcher un peu la pression là-dessus. Mais je culpabilise. C'est terrible hein, cette pression que je peux me... C'est terrible cette pression que je peux me donner à moi-même, quoi. Cette mise sous pression de devoir faire les choses correctement comme ça, parce que si je le fais pas, bah, ça voudrait dire que je suis moins bien. Vous voyez, et bah, c'est stupide. Je le sais, mais j'ai du mal à affronter cette... c'est pas un échec, hein, mais voilà. Voilà. Alors qu'en fait, il faut que je déculpabilise parce que bah, c'est juste une question de manque de temps. Ça veut pas dire que j'aime pas les gens. Voilà. Donc je vais peut-être attendre de voir si les gens me demandent de faire des choses l'année prochaine. Et on va voir. Par exemple, là, mon homme, un exemple, et après je vous laisse. Mon homme, je m'évertue à vouloir lui faire des choses, tricotées notamment. Les choses couture, si par exemple si c'est des t-shirts, des trucs comme ça, des slips, des caleçons, il les met, franchement ça c'est cool. Mais le tricot, il aime pas trop en fait. C'est pas son truc. Il respecte que je fasse, même si généralement il aime pas trop les couleurs que je choisis, tout ça, c'est pas trop son truc. Il est hyper sobre dans ses habits, donc on est un peu extrême opposé. Mais il accepte, il est gentil. Et mais voilà, je m'évertue à vouloir lui faire des choses, mais en fait finalement c'est pas ça qui lui fait plaisir. Il y a un châle que je lui ai fait qu'il a mis, c'est le châle de Marie-Amélie, celui avec la brioche qui était dans son livre Voulez-vous, le premier, je sais pas si vous voyez lequel c'est, je sais plus comment il s'appelle, que j'ai tricoté dans un mélange coton mérino, et il le met parce qu'en fait la laine le gratte, donc je peux pas lui tricoter des trucs, mais moi ça me fait tellement plaisir qu'il le mette en fait. Voilà,
Donc je crois que je vais arrêter. Par exemple là, je voulais absolument lui tricoter une paire de chaussettes. Et je sais que en fait il la mettra pas. Mais j'ai envie de lui montrer que c'est bien les chaussettes fait main. J'en porte d'ailleurs. Mais non, mais lui ça lui plaît pas. Donc faut arrêter quoi. Faut arrêter d'essayer, je pense. Bon, bref, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Si vous êtes comme moi, si vous mettez un peu de pression et du coup... mais je perds jamais, même si je me mets la pression, je perds jamais le plaisir tricot par contre. Ça, je tiens à le dire. Même si je suis dans le rush, c'est toujours agréable de voir évoluer les tricots. Et alors quand ils sont terminés, il y a une grande fierté. Surtout si c'est réussi. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, généralement, c'est de mieux en mieux réussi. Donc ça fait toujours plaisir. Mais voilà quoi. Donc... Bref, je vous laisse là. J'espère que ce format vous a plu. Moi, ça m'a bien plu de le filmer. Là, je suis en mode fatiguée, donc je vais aller me reposer. Et je vais d'ailleurs tricoter une paire de chaussettes que je vous montrerai la semaine prochaine, peut-être. Et je vais me moucher aussi. Et ensuite, on va aller se reposer et prendre la soirée. Ce soir, je vais me coucher tôt parce que je me suis réveillée très tôt. Et je vais lire des histoires à mon fils et me reposer dans ce lit tout rose. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi pour... Enfin non, pas lundi. Cette vidéo sortira demain. Je vais essayer de faire le montage. Et je vous dis dans une semaine. Et je vous laisse là. Je vous embrasse très fort. Bye bye.